Bienvenue à ta méditation guidée pour la paix intérieure. Prends une inspiration profonde. Imagine que tu es près de la mer. C'est une belle journée ensoleillée. Écoute les sons qui t'entourent. Écoute le son des vagues. Et expire. Prends une autre inspiration. Écoute le chant des oiseaux. Et expire. Inspire de nouveau. Écoute le son des baleines. Et expire. Remarque tous les sons qui t'entourent. Écoute la beauté de ces sons. Permets-les d'être parfaits comme ils sont. Eva! Qu'ai-je dit à propos de l'interruption? Je suis en train de faire une méditation guidée avant d'enregistrer mon épisode pour YouTube. Tu ne peux pas être ici. Mais Thèse, je veux t'aider. Eva, tu es trop jeune pour m'aider. Je vais parler de vrais problèmes et de vraies émotions, des choses que tu ne comprends juste pas. Tu n'as pas assez d'expérience de vie. Pas comme moi. J'ai 9 ans. Même si je n'ai que 5 ans, je suis plutôt bonne à la vie. OK. Voici un compromis, Eva. Je te laisserai regarder pendant que j'enregistre mon épisode, mais tu dois promettre de ne pas faire un son. OK? D'accord. OK. C'est OK d'être génial, c'est ce que le monde dit. Parlons avec Thèse aujourd'hui. Et moi aussi. Bonjour à vous, les gens géniaux. Bienvenue à mon canal de YouTube, un endroit où nous parlons de choses qui comptent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui changent de couleur lorsque vous les laissez sous votre lit. Ew! Et est-ce que la fée des dents devrait avoir une augmentation de salaire? Mais d'abord, il est temps de répondre à une question d'une spectatrice. Voici ce qu'a dit Sylvie de Moncton. Je me sens anxieuse quand je vois à quel point la vie a changé à cause de la COVID-19. Je suis inquiète qu'il y ait d'autres changements à l'école et je ne veux pas que quelque chose de mauvais se passe. Que devrais-je faire? Eh bien, Sylvie, je comprends ce que tu veux dire. Le changement peut certainement être inquiétant. Pour répondre à ta question, j'ai une histoire à te raconter qui pourrait t'aider. Voici l'histoire d'une sirène très inquiète nommée Lucielle. J'adore les histoires et j'aime les sirènes encore plus. Eva! Chut! D'habitude, Lucielle était une sirène insouciante et curieuse. Elle aimait faire de l'aquayoga, des acrobatiques marines et de l'équitation à cheval de mer. Puis un soir, ses parents lui ont dit qu'elle n'irait plus à l'école parce qu'un nuage sous-marin obscur était apparu, venant de l'ouest. La sirène aînée l'appelait la pollution. Tout ce dont le nuage touchait devenait très malade, donc les sirènes et les tritons devaient désormais faire très attention. C'est pourquoi les écoles ont dû fermer. Là où il y avait autrefois la liberté, il y avait maintenant de la prudence. Les semaines passèrent et les mois passèrent et de plus en plus de restrictions vinrent. Lucielle ne pouvait plus jouer avec ses amis et c'est devenu si mauvais que les sirènes et les tritons ne pouvaient même pas quitter leur maison. La vie a été en suspens pendant longtemps et tout ce que Lucielle pouvait faire était d'attendre. Après 6 mois de vivre comme ça, les choses ont commencé à s'améliorer. Enfin, la mairesse, Madame Méduserette, annonça la réouverture des écoles. Les écoles rouvriront. Au début, Lucielle était très enthousiasmée par cette bonne nouvelle. Mais ensuite, elle s'est mise à réfléchir à tous les changements. Ses classes seraient plus petites,
elle devait porter un masque à l'école, les élèves seraient séparés en petits groupes. À l'approche du grand jour, Luciel commença à s'inquiéter. Revette. Étoile mère. Oh, bonjour, ma belle Luciel. Réveille-toi. C'est une nouvelle journée et c'est le recommencement de l'école aujourd'hui. Oh, bonjour, maman. Je vais te faire un bon petit déjeuner pendant que tu te prépares pour l'école. Merci. Ah. Et si aujourd'hui c'est horrible? Et si je ne vois pas mes amis? Et si je suis toute seule? Et si je n'aime pas mes professeurs? Et si le nuage arrive et qu'on tombe malade? Oui, Luciel, qu'est-ce qui se passe? Il y a un poisson dans ma chambre! Je ne vois aucun poisson ici. Oh, ça doit être tes nerfs. Ça va bien aller à l'école. Passe une belle journée. Je dois aller au travail. Au revoir. Au revoir. Oh. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il se passe quelque chose de louche! Allô? Oh là 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 là! Ça fait du temps que je n'ai pas eu à atterrir. Trop de temps assis dans mon fauteuil, Lazy Boy va le faire. Qui es-tu? Calme tes nerfs, ma cocotte. Je suis ton guide, grand-papa Pixie. Un peu comme ta fée marraine, mais avec un meilleur style et plus d'attitude. T'as appelé pour de l'aide? En fait, oui! J'ai besoin d'aide avec un fichu poisson qui ne veut pas lâcher ma queue! Oh, un poisson. Quand est-ce que le poisson est-il arrivé? Ce matin, Qu'est-ce que tu faisais? je me préparais pour l'école. Que se passait-il dans ta tête? Je me parlais à moi-même. J'étais en train de penser à des scénarios négatifs. Ah ah! Maintenant, je sais ce qui s'est passé. Tu as attiré un poisson peureux! Un poisson pourri? Non, 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 non. Un poisson peureux! Un poisson qui a peur! Un poisson peureux apparaît quand on se concentre sur trop de pensées négatives. C'est un poisson qui se nourrit d'anxiété. Oh non! Comment puis-je m'en débarrasser? Avant de pouvoir t'en débarrasser, tu dois y faire face. Je ne veux pas! J'ai trop peur! Pour que le poisson peureux s'en aille, tu dois trouver le courage de l'affronter. Je suis là pour t'aider. Vas-y, appelle-le par son nom. Il est épeurant de loin. Tu verras que le poisson peureux n'est pas vraiment si mauvais de près. Souvent, notre peur ne l'est jamais. Poisson peureux! Viens ici, s'il vous plaît! Poisson peureux! Poisson peureux! Qu'est-ce que tu vois? Je vois un tout petit poisson qui semble nerveux. Il tremble. C'est exact. Il représente ta peur. Il n'est pas mauvais ou méchant. Il a peur. Après tout, la peur est simplement effrayée. Oh! C'est OK, petit poisson. Tu es en sécurité avec moi. De quoi as-tu besoin pour te sentir mieux? Un câlin, s'il vous plaît. Tu vois, ma fille,
Tout ce que tu avais à faire était de donner un peu d'amour à ta peur. La prochaine fois que tu auras peur, et on parle de peur dans ta tête, pas d'une attaque d'ours ou de danger étranger, serre-toi dans tes bras. Traite-toi comme un ami. Sois ton propre ami. Et voilà. Sylvie, j'espère que ça répond à ta question. Quand tu te sens nerveux à propos de quelque chose et tu te concentres sur ta peur, tu attires un poisson peureux. Mais si tu fais face à ta peur, comme avoir peur de tomber malade ou d'être séparé de tes amis, et que tu aimes ta peur au lieu, tu iras à l'école avec un sentiment plus calme et positif. Et de cette façon, tu attireras des situations positives envers toi. Tess, est-ce que les poissons peureux nous suivent vraiment? Oh, non, pas vraiment. Le poisson peureux dans cette histoire n'est qu'une représentation de notre peur. Oh, mais je voulais un poisson peureux comme animal de compagnie pour l'aimer et lui donner des câlins et le vêtir de petits vêtements de poisson. Alors, sais-tu quoi faire maintenant si la peur ou l'anxiété se manifeste? Fais-y face, sois son ami et libère-le, n'est-ce pas, Tess? Ouais, c'est ça. J'adore comment tu viens de le dire. Merci. Tiens, j'en ai un autre pour toi. Aime ta peur et libère ton poisson. Eva, tu es un génie! Hey, tu sais, je cherche une co-animatrice pour mon canal de YouTube. Serais-tu intéressée? Me demandes-tu d'animer ton canal super génial sur le bien-être avec toi? Oui! Youpi! Tant qu'il y a des bénéfices, j'accepte. D'accord, je fournirai le jus et les autocollants de licorne. Super! Le poisson peureux me suit comme une ombre. Il me lâche pas. Il a l'air de fantôme. Le poisson peureux tout de suite il s'active quand je me concentre sur des pensées négatives. Mais le poisson peureux lui-même il a peur. Il a besoin d'amour et de peu de douceur. Quand je lui fais face, je l'appelle par son nom. Je me sens tranquille, l'angoisse s'effondre.